Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Et si ce qui nous soigne n'était pas ce que l'on croit? Un geste précis, une technique maîtrisée, un protocole rigoureux, tout cela semble évident. Et pourtant, certaines recherches suggèrent autre chose. Ce ne serait pas uniquement le geste qui agit, mais le contexte dans lequel il est reçu. Le cadre, la relation, l'écoute, l'accueil, les mots, la voix. Une étude publiée en avril 2024 dans la revue médicale JAMA Network Open a été menée auprès de 1400 personnes souffrant de douleurs chroniques du dos. Les patients, suivis par des médecins perçus comme plus empathiques, évoluent mieux. Sur un an, ils rapportent moins de douleurs et une meilleure qualité de vie. Cette étude m'interroge car elle met en lumière que la manière dont on est soigné, la qualité de la relation et l'empathie du soignant font partie intégrante de l'effet thérapeutique. Oui, cette étude m'interroge. Une douleur est juste un endroit du corps qui pose problème, une zone à traiter de manière mécanique, comme une voiture à réparer. Dans la réalité clinique et dans la recherche aujourd'hui, cette vision est bien trop simple. La réalité est beaucoup plus complexe parce que la douleur n'est pas seulement un signal mécanique, c'est une expérience. Et ça change complètement notre regard. Parce que dans la vraie vie, on le vit tous. Des tensions qui apparaissent sans raison évidente. Des douleurs qui s'installent alors que tout devrait aller bien. Des corps qui compensent, qui s'adaptent, qui tiennent, parfois jusqu'à saturation. Et derrière ça, il y a une question très simple, mais très profonde. Est-ce qu'on soigne un endroit du corps ou est-ce qu'on agit sur le système tout entier? Et à ce moment-là, la question n'est plus seulement où est le problème, mais plutôt comment est-ce que le corps s'organise pour tenir ce qu'il vit. Je trouve que cette question dépasse largement le cadre médical parce qu'elle parle aussi de nous dans notre manière d'être au monde. Nous pouvons être globalement bien dans notre vie et en même temps sentir à l'intérieur de nous quelque chose de contracté, de fissuré, de désorganisé qui fait que ça circule beaucoup moins bien. Et ce décalage-là, il ne reste pas seulement dans la tête, il s'imprime aussi dans le corps, dans des tensions, dans des réactions, dans des blocages et même dans des compensations. C'est dans ces zones-là que certaines pratiques du corps deviennent intéressantes. Non pas parce qu'elles réparent quelque chose de cassé, mais parce qu'elles essaient de comprendre comment un système s'organise, compense et parfois se bloque. La semaine dernière, je recevais Muriel Naudin, kinésiologue, pour interroger les liens entre les émotions, l'esprit, le bagage transgénérationnel et nos déséquilibres corporels. Et mon invité aujourd'hui travaille précisément à cet endroit-là. Margot Honoré est chiropracteur depuis près de 10 ans. Bonjour Margot. Bonjour à tous. Donc diplômée de l'Institut franco-européen de chiropraxie, l'EFEC. Tu es aussi docteur en sciences du mouvement humain, formée à l'université Paris-Saclay où tu as soutenu une thèse, l'effet hypoalgésique de la manipulation vertébrale. On y reviendra tout à l'heure. Tu as également un master en vieillissement et handicap, centré sur les relations entre mouvement, adaptation et transformation du corps au fil du temps. Enfin, depuis 13 ans, tu offres tes services bénévolement de soignante masseuse via Oxfam, une organisation internationale qui lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. Margot, tu es à la croisée de deux mondes, la pratique clinique, très concrète du corps en cabinet, mais aussi la recherche scientifique sur ce qui se joue dans la douleur et le mouvement. Dans ta pratique, Margot, tu accompagnes des personnes souffrant de maux de dos, de sciatique, de céphalée, de douleurs articulaires ou encore de troubles liés à l'arthrose. Des choses très concrètes, très quotidiennes. Mais ce qui structure ton travail, c'est aussi une question plus large. Comment le corps entre dans ces états-là et comment il peut en sortir ou le prévenir. Et c'est exactement à cet endroit-là que ton travail de recherche vient nourrir ta pratique entre le geste clinique et la compréhension fine de ce qui se joue dans le système du corps.
Donc Margot, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui avec Anne-Sophie sur le plateau d'Artop TV dans l'émission La Voix de Calliope. Et alors, ma première question, pourquoi choisir la chiropraxie plutôt qu'une autre approche du corps comme l'ostéopathie? Je vais y arriver. Qu'est-ce qui t'a attiré avec cette discipline? Alors ça, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Moi, quand je me suis lancée, je savais déjà que je voulais travailler dans le milieu médical, paramédical. Je savais aussi que je voulais soigner avec mes mains. Donc tout de suite, il y avait l'option kiné, il y avait l'option ostéo, il y avait l'option Oui. chiro. Et ce qui m'a plu et ce qui m'a lancé en fait dans la chiropraxie, c'est que c'est une profession de santé qui a le moins, on va dire, de limitations dans sa pratique. Par exemple, le kiné, vous êtes obligé d'avoir l'autorisation du médecin pour aller le voir. Vous avez besoin d'une prescription. Le chiropracteur, il vous suffit de passer le pas de sa porte. Nous sommes professionnels de première intention et ça vient avec la première mission de ce métier, ça va être le triage, le diagnostic. Alors, Euh, du coup, l'ostéopathie aussi, on n'a pas besoin d'aller Exactement. voir un médecin. Exactement. Et moi, ce qui m'a plu avec ma profession, c'était son cadre. On a en fait une formation qui est standardisée internationalement. Donc, c'est 5 ans d'études à peu près pour l'ensemble des pays du monde. Et c'est ce qui m'a fait que je me suis dit, bah, si j'ai envie de voyager, si j'ai envie de bouger, c'est déjà beaucoup plus facile. Mon diplôme peut être facilement passé en équivalence. Donc, ça, c'était quelque chose qui me plaisait. Et surtout, on a une pratique qui est très basée sur la science. Donc, on est beaucoup rapproché avec les universités. Moi, c'est un truc qui m'a tout de suite passionnée, c'était le fait que je puisse avoir des partenariats avec des universités. J'en ai cité quelques-unes. Mon école a des partenariats avec l'université Paris-Saclay, mais aussi avec le Crémin Bicêtre, avec les hôpitaux. Et ça m'a permis tout de suite de, voilà, cet aspect de la découverte, cet aspect de recherche, j'ai pu aller le chercher justement avec ma profession. C'est vrai qu'on est très, très, très avancé dans ces recherches-là, beaucoup plus que la profession ostéopathique. Et c'est ce cadre, en fait, justement, c'est parce qu'on n'a qu'une seule école en France, on a cette espèce de vraiment Il n'y a qu'une seule école. qu'une seule école. Il y a 2 lieux, mais il n'y a qu'une seule école en France. Et c'est ce côté cadré, sécurisant même pour moi qui débutais. Je me suis dit vraiment c'est parfait. Comme ça, je sais que mon chemin il est tracé Et et cette donc, tu peux faire reconnaissance de la aussi. recherche universitaire. Tout à D'ailleurs, tu es fait. allé à l'étranger. Oui, alors oui, j'ai fait des partenariats universitaires avec le Québec et puis avec le Danemark notamment. Ma Hmm. directrice de thèse en fait était danoise, donc j'ai pu aller là-bas. Et elle m'a emmené voir ses collègues en Suède justement parce qu'il y avait une partie de laboratoire qui se passait aussi en Suède. Donc c'est vrai que c'est un monde comme ça qui s'ouvre, qui est au-delà en fait des frontières francophones. Et c'est vrai que c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, cette expérience, que ça soit justement au niveau du Danemark ou au niveau Mm. du Québec, ça t'a appris justement à ouvrir une autre manière de penser, de faire. Qu'est-ce que Ah tu en as oui, retenu de ces ah deux écoles? bah Alors, je sais qu'au Québec, ce que tu en as retenu, c'est un futur mari. c'est vrai, mon conjoint est québécois. C'est tout à fait ça. Ça peut aider hein, de choisir Ça la aide. chiropraxie. Ça aide effectivement. Et puis non, c'est Des vrai blagues à que part, mais mais ouais, oui, sérieusement. mais c'est vrai que du coup, ça m'a permis de découvrir une autre façon de faire mon métier en fait, d'être toujours au plus proche de ce que la science propose en fait aujourd'hui en termes de soins. Tu le disais tout à l'heure en introduction, il y a énormément de choses qui changent, il y a une autre façon de voir le patient, de toucher le patient, d'accéder en fait au patient. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Et donc ouais, et puis même par exemple au Danemark, les chiropracteurs travaillent avec la sécurité sociale. La partie en fait de triage, la partie diagnostic qui fait partie intégrante de mon métier, elle est tellement poussée chez eux qu'aujourd'hui c'est les médecins qui réfèrent auprès du kiné pour faire juste du diagnostic, même pas du traitement, juste pour être sûr, est-ce qu'on part dans la bonne direction, est-ce que ce patient a besoin d'être opéré ou pas. Et c'est le chiropracteur au Danemark qui s'occupe de ça, par exemple. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment on est reconnu internationalement pour ses capacités Et justement, diagnostiques. alors du coup, ça me lance sur la deuxième question parce que Mm. tu me disais en préparant l'émission que quand on vient te voir, c'est qu'on sait plus trop où aller en fait. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir on est perdu Mm. et on pense chiropracteur? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que moi, par exemple, typiquement, je sais que je vais être reconnue surtout pour ma gestion de la douleur chronique. Donc la douleur difficile à traiter. Donc la plupart du temps, les patients qui viennent me voir ont déjà vu beaucoup de monde. Ils vont voir le médecin, ils vont voir le Le kiné, kiné, ils vont voir parfois même l'ostéopathe, mes parce que collègues c'est plus ostéos, connu. parce que c'est plus connu, qui peuvent avoir une approche peut-être un petit peu plus, comment dire, viscérale, plutôt même au niveau du crânien, des choses un petit peu plus douces, mais qui du coup, face à des problématiques un petit peu plus profondes, peuvent parfois s'y casser les dents, ça arrive. Et du coup, c'est là où le partenariat fonctionne vachement bien. Moi, j'ai beaucoup bossé avec des ostéopathes en disant, ok, là Oui, hein, vraiment, c'est bien de le dire, hein, c'est pas une ah oui, non, pas du concurrence, tout. tu viens On a apporter juste, une ah complément. tout à fait, on a une autre façon en fait de travailler le corps
Moi, j'ai travaillé très longtemps avec une ostéopathe que j'ai adorée, qui d'ailleurs m'a suivie pendant ma grossesse. Mmh. Donc vraiment, chacun, on va dire, là où les chiropracteurs vont vraiment avoir un intérêt, c'est vraiment sur ces douleurs difficiles à traiter, chroniques, complexes. Et puis, par exemple, ma collègue ostéopathe, c'était beaucoup plus les femmes enceintes, les bébés, les choses beaucoup plus, on va dire, un peu plus douces, un petit peu plus enveloppantes. Voilà. Et Mmh. donc, c'est vrai que pourquoi voir le chiropracteur? C'est Ouais. souvent quand on a besoin d'être réorienté, on a besoin de comprendre sa douleur. Typiquement, ça a été aussi l'objet de mon doctorat. Ça a été, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment découvrir la mécanique de la douleur, mais aussi la neurologie de la douleur, essayer de comprendre pourquoi la personne a la mal. Et c'est Oui. en fait une question extrêmement complexe qui va faire entrer en ligne de compte beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent, le patient me dit, bah, j'ai vu l'ostéopathe et puis ça marche pas. Ou ça a marché 2 jours ou 2 semaines et puis ça marche plus. Mais en fait, le traitement a très bien fonctionné. Et ça, c'est quelque chose, c'est une information qui manque pour le patient, c'est-à-dire c'est tout à fait normal que ça revienne dans votre cas. La plupart du temps, c'est ça aussi, il faut prévenir les patients. Il y a tout un aspect pronostic qu'on doit aborder avec le patient, c'est-à-dire c'est normal, là vous avez mal au dos, c'est une phase aiguë, vous allez avoir un petit peu mal pendant quelques temps. Voici les traitements qu'on peut vous proposer dans cette phase aiguë qui sont les plus efficaces. Et c'est pas forcément médicamenteux d'ailleurs, on pourra y revenir si tu veux. Il y a Oui. beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut vous proposer. Et c'est normal que ça revienne. Par exemple, on s'y attend. On sait que dans 3 mois, il y a de fortes chances que vous ayez de nouveau mal. Mais l'intérêt d'aller voir un thérapeute manuel, c'est dire, est-ce que dans 3 mois, la douleur sera moins intense? Ou carrément, est-ce qu'elle n'aura pas lieu du tout? Est-ce que par exemple, ce ne Mmh. sera pas dans 3 mois, mais peut-être dans 6 mois et beaucoup moins douloureux encore? Et c'est là où c'est intéressant pour le patient. Donc tu fais, si je t'écoute bien, un travail très pédagogique Ah oui. qui permet peut-être déjà aux patients un petit peu de se détendre et d'avoir un petit peu moins mal, non? Ah oui, tout à Se fait. dire, ah, vous avez encore mal, c'est normal. Parce que Oui. autrement, il y a un côté victime. Pourquoi moi, j'ai pas de chance, rien ne marche sur moi. Oui. C'est ça en fait. Ça vient Exact. déjà un petit peu. Exactement, c'est en fait, dédramatiser la douleur. Je pense que c'est là où on a un impact le plus important, le plus fort. C'est juste de dire, votre douleur là, elle est tout à fait compréhensible. Elle rentre dans un contexte précis qu'il va falloir aller gratter là-dedans. Il y a des choses, en fait, dans votre quotidien qui peuvent vous faire du mal, par exemple, et d'autres qui vont au contraire vous faire du bien. Et c'est de trouver cette balance. Comment faire pour vous soulager déjà tout seul et comment ensuite, moi, je peux vous aider. Et il y a plein de façons de faire. Il y a plein, plein, plein de façons de faire. Ouais. T'es un petit peu au carrefour en fait, c'est vrai, hein, t'es dans la partie mécanique en Mm. fait du soin et en même temps euh, ah, je sais pas, comme une personne, je cherche les mots, tu sais, qui oriente en troisième quand t'es un petit peu perdu pour trouver Oui. ta voie professionnelle, tu vois, un référent Oui, d'orientation, oui, tu oui, vois, oui. et c'est ce qu'on demande un petit peu au chiropracteur ou c'est Oui, ta spécialité ou c'est vraiment ce qu'on demande? c'est aussi ce qu'on demande au chiropracteur, tout à fait. Par rapport à cette notion de triage, après moi, Oui, ça fait 10 ans que j'exerce oui, et je pense que peut-être par le côté universitaire que j'ai eu beaucoup, oui, c'est un truc qui s'est beaucoup implanté chez moi. Ça, très c'est ancré. Et alors, je vais très. reprendre ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit, j'aime l'efficacité, c'est mon dada. Ah oui, bah oui. Donc c'est aussi pour ça en fait que tu tiens Ah à ouais, bien aiguiller, ouais. bien sûr. Et alors pourquoi c'est ton dada l'efficacité? Ça peut. Bah, disons que je pense que toute personne qui s'est retrouvée avec une douleur lombaire, admettons cervicale, ou même entre les omoplates, là, vous savez, cette douleur-là, là, comme ça, super douloureuse, qui persiste. Vous avez beau faire votre sport, vous avez beau partir en vacances, vous avez beau, on vous masse, ça marche pas. Et je me suis dit, mais en fait, c'est important d'être efficace rapidement, de savoir tout de suite dire comment est-ce que je peux faire pour vous aider. La plupart du temps, la thérapie manuelle, on peut parler des manipulations Oui, on va y vertébrales, revenir. les ajustements, ce qui peut faire craquer, par exemple une efficacité qui est très très rapide, quasi instantanée. Souvent, la personne me dit tout de suite, oh la vache, ça va tout de suite vachement mieux. Oui, bien sûr, ce ne sera pas suffisant. Ça vous soulage là aujourd'hui maintenant ça va mieux, mais il va falloir certainement rééduquer, il va certainement faire du sport. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça, mais c'est important que le patient derrière se dise, au moins ma douleur a diminué, mais de façon drastique. Pour moi, c'est un accomplissement extrêmement important pour moi. Apporter du confort. Ah ouais, apporter du confort. Faut que les personnes, elles se disent, bah, ok, j'avais peur de ma douleur. Ça faisait des semaines que j'ai mal. Je comprends pas très bien. Parfois ça va bien, parfois ça va pas très bien, mais ça m'empêche de dormir. Et on voit la personne, le moral commence à diminuer, diminuer, diminuer. Puis les propositions de traitement sont pas toujours très efficaces. On va avoir certains médicaments qui vont être proposés. C'est pas toujours très utile et pas toujours très adapté pour le patient. Des fois, ils peuvent juste simplement pas les prendre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a quoi à proposer à ces patients-là? Et des fois, comme tu l'as dit, juste le fait de se poser, de dire, en fait, concrètement, vous avez fait toutes les imageries de la Terre. Oui, On sait que ce n'est pas dangereux. On sait que c'est pas autre chose. Ça aussi, ça fait partie de nos oui, capacités de c'est vrai, triage. c'est important. C'est de savoir diagnostiquer ce que c'est, mais aussi Mm. diagnostiquer ce que ça n'est pas. Oui, oui, pour pas se laisser le mental s'embarquer dans Bah, des bien scénarios sûr. Bah, catastrophiques. moi, je pense, rien que cette semaine, j'ai eu une patiente qui m'a dit, bah voilà,
j'ai une douleur qui est arrivée dans le dos et puis qui s'est déplacée dans le bras et puis qui est en train de remonter dans la tête. Premier truc auquel cette patiente a pensé, c'est tiens, c'est mon cœur. Ah, C'est mon cœur est en train de partir, il est parti aux urgences et puis on a fait toute une batterie de tests et effectivement non, c'était pas du tout son cœur du tout, mais c'était ouais. musculo-squelettique, ça partait de sa côte, ça partait de ses thoraciques, mais ça a pris tellement de temps à se soigner que c'est monté dans tous les sens quoi. Et puis elle a eu peur. Ouais. Et la peur des attentes en fait du patient joue un rôle fondamental. Plus on laisse quelqu'un comme ça souffrir longtemps, sans aucune éducation particulière, sans savoir dire vous inquiétez pas, c'est rien du tout, ce n'est rien, ça fait extrêmement mal, mais ce n'est pas associé à une lésion dangereuse. Tout va bien se passer. Voici les options, voici ce qu'on peut faire, voici ce que vous pouvez faire toute seule. Bah, tout de suite, c'est bizarre. Bah, déjà, on va pas aux urgences. Parce que 10 heures passées aux urgences pour un truc où on vous dit c'est pas votre cœur, Oui, c'est bah, même c'est pas rien. fun. Ouais, Je pense que c'est pas très agréable, ça c'est ouais, sûr. ouais, ouais. Tu as vu ça justement, cette errance en fait des patients dans le milieu hospitalier dans le cadre Oui. de ton cursus? Ouais. Oui, particulièrement. Alors après, je pense que c'est parce que vraiment j'ai je pense qu'il doit y avoir ce biais de sélection entre guillemets dans le sens où comme mon dada c'est vraiment la douleur chronique, la douleur difficile. Du coup, les gens qui viennent me voir, c'est souvent des gens qui peuvent être en errance thérapeutique parce qu'ils Ouais. disent bah j'ai tout essayé avant et ça Oui, marche pas. donc tu as un prisme qui fait que de toute façon tu vas Voilà, rencontrer ces gens-là. C'est ça que tu veux me c'est dire. ça que j'ai dit. Ouais, Ouais. je comprends. Du coup, c'est pour ça, mais ouais, Ouais, j'en ai vraiment beaucoup, quoi. J'en ai vraiment ouais. beaucoup. Ou des fois, juste dans cette transparence-là, ce que je fais, c'est je contacte le médecin, tout simplement. Je contacte le médecin, je contacte le kiné, je contacte en fait tous les thérapeutes euh, qui sont en lien avec le patient pour dire voilà où est-ce qu'on en est, voici mon examen clinique, voici mon examen neuro s'il y a besoin, et voici Mm. où le patient en est, et voici mes recommandations, et je me mets à votre disposition et on travaille là-dedans, quoi. Mm. Donc, Alors dis-moi, la chiropraxie justement, on va venir faire craquer. C'est ça, parce que oui. craquer, ça fait du bien. Alors oui, c'est vrai que c'est un des outils les plus anciens. En réalité, c'est pas un outil spécifique du chiro. Non, parce que l'ostéo peut faire craquer. Exactement. Puis Mm. même, j'ai quelqu'un qui a fait une thèse justement sur l'historique un petit peu de tout ça. Et en fait, genre, on utilisait ça déjà à l'époque des Égyptiens. Donc vraiment, on n'a pas du tout Ah, besoin de, on n'a on pas n'a inventé rien l'eau chaude. inventé, Non, on n'a on pas inventé. recycle. Bah parce qu'en fait, ça marche quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Et en fait, il y a une bonne Mm. partie de notre recherche qui Ouais, était bah, comment est-ce que ça marche, pourquoi ça marche, ouais. etc. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un réflexe en fait musculaire sur le cou qui fait que la personne en fait se détend sur sa zone douloureuse tout de suite. On voit les muscles qui se relâchent. En craquant, ça fait ça. En général, oui. Mais ce que la recherche a montré, c'était que euh, on peut soit faire craquer, soit simplement mobiliser, c'est-à-dire qu'on appuie dessus plusieurs fois d'affilée, on fait des répétitions dessus, c'est ce qu'on appelle la mobilisation. Les kinés, par exemple, le font. Oui, On peut aussi masser, mais ça prend juste un peu plus de temps. ouais. Et en fait, ça a le même effet. Donc en fait, c'est plus une question de est-ce que vous êtes pressé pour que ça parte vite là? Est-ce que c'est très Ah. très très douloureux? Auquel cas on peut utiliser le craquement. Puis j'ai des patients, surtout ça va être la préférence. Est-ce que vous voulez que ça craque ou pas? Oui, Ça joue terriblement. C'est-à-dire qu'on a tellement de panels qui sont tous efficaces de la même façon que du coup, bah, vous avez le choix. oui. Le but, Et c'est pas de le stresser davantage. exactement. J'ai Voilà. des patients qui viennent spécifiquement pour que ça craque, Ah, ah qui oui. adorent ça. Ah oui, Ah je oui, dirais qui pas que voient les. j'adore moi, mais Ben, tu vois, est-ce que qui. t'adores ça, toi, Anne-Sophie, te faire craquer? Moi, je sais personnellement que j'adore ça, mais ça dépend des Ah, régions. Par exemple, j'adore d'accord. ça dans le dos, mais j'ai du mal avec mes cervicales. Pourtant, je suis chiropracteur. Ouais, Tu ouais. vois, ça dépend du goût. C'est vraiment Mm. une question de saveur, si tu veux. Mais l'important, et je pense que c'est le plus important, c'est un thérapeute qui s'adapte. Oui. Si par exemple tu me dis vraiment, j'ai des patients, ils m'ont tout fait. J'ai des patients qui détestent quand ça craque. J'ai des patients qui ne peuvent pas le supporter, vraiment, qui Ouais, ont eu ouais, de très c'est. mauvaises expériences Mm, avant, qui se sentent pas mm. bien avec, etc. Bref. Du coup, je propose de la mobilisation, du massage, on fait plein de choses autour, ils adorent ça, ça fait du bien, c'est tout aussi efficace. Que moi, ça me prenne un poil plus de temps, on s'en fout. L'important, c'est que la personne se sente bien et c'est le principal. L'efficacité est la même. Puis ces mêmes patients vont me dire plus tard, ils ont eu une douleur plus intense. Ils vont me dire pour eux ailleurs peut-être, sur un pied. Je dis là vraiment, je sens qu'il faut que ça craque. Je sens que ça passera pas tout seul. C'est presque le patient qui m'invite à ça, tu vois, qui me disent Ouais, là mais je là, il est pense qu'il prêt, le corps est prêt. Il t'envoie le exactement, signal, c'est bon. exactement. Et alors, dis-moi, j'ai fait un petit peu de journaliste d'investigation parce que je suis venue te Allez, voir il y a 8 jours oui c'est vrai. et je ne connaissais que les ostéopathes. Et à un moment donné, tu me sors une espèce de petit truc, une petite œuvre d'art, un petit appareil pour venir détendre le muscle. Est-ce que tu peux m'en dire, L'activateur. voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Tu ne fais pas que du craquage, ça c'est quand même une Non, particularité que bien j'ai sûr, découvert. bien sûr. C'est vrai que la chiropraxie utilise parfois aussi Ouais. On dirait des petits des sacs de instruments. torture, ouais, mais tu nous Non, préviens. bien Entre l'acte sûr. de torture et la petite œuvre d'art. Je sais En pas trop fait, à quoi ça ça ressemble. permet de travailler sur une articulation ou une zone qui est sensible, trop sensible pour appuyer directement. Ouais. Typiquement, ça vous est déjà peut-être arrivé, vous dites vraiment j'ai tellement mal que juste le fait de toucher dessus, c'est déjà trop. Ouais. Bah,
on a un outil qui permet justement de quand même travailler dessus sans forcément mettre de poids. C'est pour ça que je l'ai utilisé dans ton cas. Ça s'appelle l'Activator, c'est une machine qui utilise en fait de la vibration. Ça, les muscles adorent la vibration. Ça, c'est un truc. Les muscles adorent la vibration. Ah bien sûr, oui, oui. C'est pour ça que par exemple, tu as des actes kinés qui vont être en onde de choc. On va Oui, venir travailler en tout vibration à les fait, muscles, etc. oui. Puis le massage, d'une certaine façon, les gestes répétés font de vibration dans le muscle. D'accord, mais un petit peu plus parfois, voilà. Ça dépend juste de la vitesse. C'est ça. Et voilà. Et donc l'activator, moi je trouve ça, voilà, ça ressemble à des ondes de choc, mais en beaucoup plus fin, beaucoup moins puissant, parce qu'un onde de choc, c'est fait pour casser les trucs un petit peu quand même, les Mais dans épines, les choses. l'Antiquité, ça se trouve, ça existait, c'était juste un petit marteau comme ça, on Bah mettait ouais. à peau. On Bah a fait ouais. un petit truc plus Bah ouais. sophistiqué, mais En on vrai, a- ça existe. Ça ressemble à des petits marteaux, sans déconner. Mais c'est vrai, Oui, oui. c'est ça. Ouais, 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 ouais. donc Le but, voilà. c'est juste de détendre le muscle, si tu veux. Ouais. C'est vraiment, il y a tellement d'options possibles. La thérapie manuelle, c'est tellement vaste et c'est J'ai certainement pas l'impression que la d'être un chiro. bout de steak, tu sais, qu'on va venir comme le boucher, tu sais, faut venir le... Mais c'est un peu ça quand même, tu sais, détendre la viande. C'est pas très glamour ce que je Mais raconte, en mais vrai, c'est le même principe. mais tu sais que ça m'est déjà arrivé d'utiliser cette anecdote, enfin cette analogie avec un patient. Alors pas brutalement évidemment, mais c'est Oui, déjà je sais pas, voilà. rien que ce soit avec le massage ou que ce soit avec ce type d'outil ou autre, le but c'est ça, c'est de relâcher le muscle en profondeur, de détendre la viande. Ouais, le boucher serait d'accord avec de sorte toi. que, en fait, le muscle a un réflexe. C'est que derrière, après, il se détend. En fait, c'est de comprendre la physiologie de la douleur. C'est de se dire, en fait, votre muscle a l'air d'être la zone qui vous fait le plus mal. Ouais. C'est non spécifique. Globalement, là, j'appuie, je vois bien que votre muscle réagit tout de suite. Il y a tellement de façons de s'y prendre. On peut appuyer dessus, on peut masser dessus. Il y a tellement de façons de faire et souvent, bah, ça suffit. Et ça s'adresse même aux plus fragiles. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont des personnes âgées. Oui. Parfois même des personnes qui ont déjà chuté. Donc, je suis dans un protocole de prévention des chutes aussi. Donc là, l'idée, c'est certainement pas d'attendrir la viande. C'est au contraire vraiment d'envelopper et de faire en sorte que vraiment la personne se sente déjà plus en sécurité et plus de force dans ses muscles. C'est ça que je propose. Ok. Bon, on va y revenir tout à l'heure sur l'enveloppement, bien sûr. et qui va être en lien aussi avec ta thèse. Mais alors, pour l'instant, quand on souffre, on l'a déjà tous vécu. Je pense que toi aussi, Margot. Le temps devient long et interminable. On est d'accord, ça n'en finit pas. Et à l'inverse, quand le corps se relâche, le temps file à toute vitesse. Alors, quel rapport avons-nous avec ce temps qui, selon notre état, s'organise ou se désorganise? Nous allons y répondre aujourd'hui avec Poil de culture, une chronique culturelle pas comme les autres. Expositions, spectacles, concerts, livres, festivals. À chaque fois, Anne-Sophie, tu relis les événements parfois très différents les uns des autres pour donner du sens et du lien. Directrice de rédaction au sein d'une agence spécialisée sur les thématiques de la santé, tu nous montres comment la culture se croise, se répond et raconte notre époque en traversant l'histoire sans jamais aller à rebrousse-poil. On t'écoute, Anso. Merci de m'inviter. Je t'en prie. J'aurais une petite question tout à l'heure. Ah, d'accord. Pas de problème. Ou maintenant ou tout à l'heure, c'est comme tu veux. Mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous propose un voyage un peu particulier, un voyage dans le temps. Donc, tu viens de le dire. Alors, ce voyage, je l'ai commencé au théâtre de la Gaîté-Montparnasse avec un spectacle intitulé Entropie. Est-ce que vous connaissez ce mot entropie? Non. Pas spécialement. Alors, en gros, c'est la tendance naturelle avec le temps à se désorganiser. Alors, un exemple très simple. Vous imaginez votre chambre ou la chambre d'un ado. Ok. Voilà, au hasard. Quand elle est bien rangée, tout est à sa place, l'entropie est minimale, elle est faible. D'accord. Et puis, alors on ne sait pas trop, au bout de quelques jours, les vêtements commencent à traîner, les objets ont bougé, le désordre arrive inexorablement, il n'y a rien à faire. Ouais. Et là, c'est le bazar et l'entropie est élevée. D'accord, ok. Parce que le désordre s'est installé malgré tout. Ok. Ouais. C'est ça le concept d'entropie. D'accord. Et donc, entropie, j'ai trouvé ça très original, c'est le titre d'un spectacle d'un seul en scène, d'un humoriste, qui s'appelle Karim Duval. D'accord, je connais pas non plus. Moi non plus. Et je trouvais ça intéressant. Ouais. Donc, en fait, en gros, il se moque gentiment de notre agitation et de l'énergie qu'on dépense un peu inutilement chaque jour. Ouais. Bon, alors c'est un seul en scène. Hein, donc, par exemple, quand on s'énerve au volant de notre voiture inutilement, quand on scrolle pendant des heures sur des chatons au hasard, quand on photographie ce que nous mangeons. Enfin voilà.
il plaisante là-dessus. Alors, j'ai passé un bon moment avec ce spectacle. Après, toute petite réserve, j'en attendais un tout petit peu plus parce que je me suis dit, waouh, un seul en scène sur le thème de l'entropie, ça va être terrible. Ouais. Et bon, il y a certains sujets où j'ai eu l'impression d'un peu de déjà vu. À un moment, il parle de doudoune sans manche, de yoga du rire, de... Ouais, Voilà. ça manquait un peu de profondeur, c'est ça? Ouais. Alors que je trouvais que ça partait bien. Ouais. La thématique est sympa Voilà. à approfondir. Voilà. Bon, après, j'ai passé un très bon moment. T'as ri un peu? Oui, j'ai ri un peu. Bon, bah si t'as ri un peu, ça fait Voilà, du bien. je me suis détendue. Ça détend Ça le détend, corps. On est d'accord? Voilà. Non, oui, on passe un bon moment. Ok. C'est Mais- encore joué? Oui. Non, je dis une bêtise. C'était la dernière qui a été Bon. filmée pour Canal, donc ça sera diffusé sur Canal. Bon. Et il refait. Alors, d'ailleurs, c'est pas complet du tout. Il rejoue début juin à l'Olympia. Ah, d'accord. L'Olympia quand même. Non, mais il a ses fans. En fait, moi, je le connaissais pas, mais il a ses fans. Donc, Bon, bah, on retient. voilà, début alors, juin hein. à l'Olympia. On et sinon, retient. sur Canal. Sinon sur Canal, ok pour ça. Et alors, je me suis demandé jusqu'où toute cette agitation pouvait nous mener. Et je suis allée voir une pièce de théâtre où il est également question de désordre. Ça s'appelle The Loop. Ah, tu serais pas allé avec moi par hasard? Mais si. Eh oui, t'as vu, on est à fond dans le journaliste d'investigation, hein. Mais voilà. Donc voilà, je t'ai entraîné. Mais je vais pas faire semblant de la découvrir, j'y suis allée avec toi. J'ai adoré. Voilà, alors en fait, je t'ai proposé ce spectacle pour la thématique, The Loop, parce que je savais un petit peu de quoi ça parlait, et surtout que c'était le Molière de la meilleure comédie en 2025. Ouais. Donc ça fait un carton. Ah oui. Ouais, franchement. Et alors, juste pour expliquer un tout petit peu, c'est une enquête policière. Donc, nous sommes dans un poste de police, et la scène va se répéter en boucle, The Loop. D'accord. Et chaque boucle va être de plus en plus absurde. Et à chaque fois, un tout petit détail, un mot, un regard, un geste, va faire tout basculer. Et en fait, c'est l'effet papillon, c'est un effet bien connu, Ouais. que de très petites variations qui peuvent sembler complètement anodines vont générer au fil du temps d'énormes changements, voire le chaos, la théorie du chaos. Alors bon, je vous rassure, ça reste une comédie. Ah non, mais on a bien ri et pourtant on ne rigole pas facilement. Donc non, mais c'est vrai, hein. On a ri quand même. C'est très rythmé. Et c'est rigolant. Non, mais et c'est très très bien joué. Voilà, on ne s'ennuie pas une seconde, et c'est justement ce que je voulais dire. Bien que ça soit une boucle temporelle, on ne s'ennuie pas, et surtout en grande partie grâce aux comédiens qui sont top Complètement. et qui osent tout. Ah oui, non mais non mais c'est vrai. Hein. Non mais on est d'accord que c'est au-delà du scénario, c'est la qualité. C'est les deux. Ouais, c'est les deux. Donc actuellement c'est au théâtre Saint-Georges jusqu'au 3 mai, et après j'ai vu qu'ils partaient en tournée en 2026 et en 2027. Donc ils peuvent peut-être même rejouer sur Paris, donc puis il pour les y aura vraiment provinciaux. l'occasion de le voir. Bah là aussi on passe un Mais bon vas-y, moment. franchement vas-y. Ah bah nickel. Alors après ce temps qui déraille et se répète, j'ai eu envie de voir un peu ce qu'il se passe quand au contraire le temps se fige. Et là, c'est le principe de l'exposition proposée au Musée des Arts Décoratifs qui s'appelle Une journée au XVIIIe siècle. Ah oui, là on se fige dans le 18e. Voilà. Donc dans cette exposition, le temps est suspendu, il est reconstitué un peu comme dans un tableau vivant. On déambule donc il y a une douzaine de pièces dans lesquelles on déambule dans un hôtel particulier, parce que je précise, c'est la vie au XVIIIe siècle, mais dans un hôtel particulier. Ah. Pas à la campagne, ça change tout. Voilà. Et là, comme un invité, vous passez une journée dans la vie d'une riche famille parisienne en 1790. Et il y a un détail qui m'a interpellée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, les horloges et les pendules domestiques sont apparus à cette époque seulement. D'accord, je m'étais pas posé la question surtout. Voilà. Et c'était même un marqueur social à l'époque. Plus on avait des luxueuses pendules, plus on l'a montré, on l'a posé sur la signe cheminée. d'opulence. Voilà. Et le temps, en fait, c'est à ce moment-là que le temps est devenu plus mesuré. Ah merde, non? Bah oui, c'était peut-être bien, non, je sais pas. C'est stressant. Les journées sont devenues de plus en plus organisées précisément, et en fait, c'est le début du rapport moderne du temps. Ah d'accord. Alors, d'accord. Ah ouais, il y a pas que du bon à mon avis, mais vas-y, on t'écoute. parce que avant ça, Bah oui, qu'est-ce avant qu'on ça. faisait ? On regardait le soleil et on écoutait les cloches. Mais oui, puis on se couchait quand il faisait nuit. Et par exemple, On je se te levait disais, Calliope, rendez-vous au studio Art Top TV, quand le soleil était à son zénith. Ah oui, d'accord, on sera arrivé en retard. C'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est une autre vie, ouais. Mais bon, j'ai vraiment bien aimé la scénographie de cette exposition,
qui inclut, parce que j'ai trouvé ça original, qui inclut des sons et des odeurs en plus. Par exemple, à un moment, on entend le cri des marchands dans la rue ou le hennissement des chevaux, et on sent même une petite odeur de foin quand il y a un cheval qui passe dans la rue. Une expo immersive sensorielle. Ouais, Sympa. ouais. Ça me parle Je bien. sens je sens que tu vas y aller aussi. J'ai envoyé beaucoup de monde, mais c'est vraiment, c'est très sympa. Ah, le musée te remercie. Non, en plus c'est à 2 pas du Louvre, c'est un très beau lieu, le musée des Arts Déco, Oui, c'est vrai. et c'est jusqu'au 5 juillet. Oui. Donc vous avez encore tout à fait. Du coup, y aller presque en famille, hein, quand c'est immersif, Ah, comme ça, carrément. avec les odeurs. Oui, hein, oui, avec les enfants, c'est super. Ouais, ça peut être Ouais, sympa. ouais, ouais. C'est Ouais. pas très long. Ouais. Parce Bah, qu'il c'est y a, bien en il y a plus. 12 pièces. Faut pas que ce soit trop long, les expos. On apprend plein de choses, mais Mm. après, avec des plus jeunes, on n'est pas obligé de lire tous les panneaux. Non. Ouais. C'est très joli. Il y a plus de 500 objets, en fait, mais des vrais objets qui appartenaient au musée des Arts Déco. Donc, moi, Ouais. je le recommande. C'est Merci. vraiment Moi, un tu bon me donnes moment. envie. Ouais, Mm. ouais, on note. Et pour rester connecté avec tous mes sens, j'ai testé une autre expérience olfactive et sonore parce que je trouve ça intéressant comme concept. Et surtout, celle-ci, elle était immersive, encore plus immersive. Oui. Après avoir remonté le temps, j'ai fait un vrai bond en avant. Et là, j'ai assisté à un concert de piano virtuel. Donc, c'était à la Cité de la Musique, à la Villette, et ça s'appelle Playing with Fire. Ok. Alors, je vous explique comment ça se passe. Bah oui. Donc, vous êtes dans un immense espace vide. Au milieu, il y a un magnifique piano à queue, un Steinway très joli, et ça c'est bien réel. Et les spectateurs sont assis tout autour, sur des bancs. Ils sont invités à mettre leur casque de réalité. Alors c'est de la réalité mixte. Vous allez comprendre après, ça mélange le réel et le virtuel. Ok. Donc on enfile nos casques. Ouais, moi j'aime pas déjà, mais parce que je suis trop hypersensible et ça me donne envie de vomir. Voilà. Mais bon, c'est pas pour moi, mais on écoute pour les autres. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc c'est pour ça que tu vas me voir grimacer. Merci d'être venu. Tu vas me voir grimacer. Donc regarde Margot. Alors n'écoute pas la suite. Donc là, la pianiste, elle s'appelle Yuya Wong. Je ne sais pas si je prononce bien. La pianiste, enfin plutôt l'hologramme de la pianiste, arrive, s'installe au piano. Elle commence à jouer et les touches s'animent, synchronisées avec les doigts en hologramme. Ça va être joli à voir. Et là, c'est juste le début. La musique génère des mondes fantastiques que cette pianiste a imaginés. Par exemple, des fonds sous-marins pour, à un moment, elle joue les jeux d'eau de Maurice Ravel, de la lave quand elle joue Clair de Lune de Debussy, des flammes pour l'oiseau de feu de Stravinsky. C'est très beau. Donc, il y a 9 tableaux, 9 univers qui se déploient en volume autour de vous et qui évoluent au rythme des notes de musique. Et le plus étonnant, c'est là où ça se complique, c'est que j'avais jamais vu ça. Les spectateurs peuvent se déplacer et ils deviennent un élément du décor en hologramme. Par exemple, un animal sous-marin. D'accord. Donc tous les spectateurs très narcissiques, ils vont sur la scène, c'est ça? C'est pas une scène, en fait, c'est une grande pièce. Ouais. Et on est invité à, quand on veut, on se lève, en on tout cas, se tu déplace. es acteur. Non, mais t'es Alors, acteur. on voit juste que c'est un spectateur parce qu'il y a un petit rond blanc qui à la place de la tête. Ok. Mais le reste, c'est un élément du décor en hologramme. Alors, bon, pour rejoindre ce que tu disais, moi, j'avoue, je suis un peu sujette au vertige. Ah, donc tu te moques de moi dans les deux. Et j'ai pas pu tout explorer parce qu'en fait, dans le premier tableau, on est assis avec son casque virtuel et la mer monte, la mer monte, la mer monte. Et là, moi, ouais, il y a eu une sensation. J'étais pas très bien pour nous engloutir. Ah oui. Et bon, après, on plonge dans les mondes sous-marins et là, bon, là, ça va. Ouais. Mais en fait, je suis restée assise. J'avais peur de perdre l'équilibre si je me déplaçais, alors que la plupart ont joué le jeu et se sont déplacés. Mais en fait, je suis restée assise. On n'a pas tous les mêmes capacités, hein, pour le coup, corporelles. Mais non, c'est vrai, vraiment pour ce genre d'immersion. Moi, je peux pas. Je sais que je peux pas. De tituber. Mais c'est pas grave. J'ai contemplé assise et c'était magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, c'est interdit aux moins de 10 ans. Ah. Parce que c'est pas simple à vivre, mais c'est vraiment ça procure vraiment des sensations incroyables. Alors par contre, comme j'ai pas pu me déplacer, j'ai pas pu entendre les battements du cœur de la pianiste. Il paraît que quand on se rapproche d'elle, on entend son cœur battre. Et il y a aussi des senteurs. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec l'expo précédente. Selon chaque univers, il y a des senteurs.
mais comme j'ai pas trop bougé, j'ai pas trop expérimenté, mais j'ai déjà vécu. Alors c'est 45 minutes très intenses et Ok, vraiment mais c'est bien je. cette expérience sensorielle, hein, parce que du coup, il y a une Hmm. déconnexion de la tête, on nous amène avec le corps à vivre une Ah expérience. ben on est ailleurs pendant 45 minutes. J'ai même Ouais, envie d'y retourner en fait parce que j'ai ouais, pas tout vu, je pense. Et puis ouais, j'étais un peu trop impressionnée pour une première. ouais, Je vous le recommande. Donc même ouais. après, si tu restes assise, il t'arrivera rien. Ouais, moi je suis très très sensible. Alors peut-être pas pour moi, mais je vais le recommander. Et je me disais Oui, peut-être que Margot, c'est le genre oui, de choses que tu pourrais aussi recommander à tes patients. oui, tout Hein, à fait, c'est vrai. voilà, voilà. Donc c'est jusqu'au 3 mai à la Oui. Cité de la Musique. Il faut réserver impérativement. Ah, Et après, en fait, c'est une première et après, ça voyage un peu partout dans le monde. Ok. ah, pas en province, dans le monde. Non, dans le monde. Ok, d'accord. Ok. Alors, à travers toutes ces visites, Hmm, j'ai expérimenté plein de sensations. hmm. Donc, il y a eu le temps qui se dérègle, le temps qui se répète, le temps qui sème le désordre, le temps qui se fige, le temps qui devient un terrain de jeu créatif. Et pour revenir au spectacle Entropie de Karim Duval, Oui. en fait, il raconte quand même qu'on passe notre vie à courir après le temps, en gros, Hmm, hmm. mais tout en se perdant dans des futilités, donc c'est complètement paradoxal. Ouais, ouais, ouais. Et par exemple, alors, ce qui m'a bien fait rire, à un moment, il dit, en fait, c'est vrai, on passe notre temps à dire aux enfants, dépêche-toi! Ah, ouais. Mais on passe aussi notre temps à leur dire, mais arrête! Et en fait, c'est idiot, non? Oui, 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 complètement. Alors finalement, c'est peut-être pas le temps qui est devenu complètement fou, mais bah, c'est peut-être tout simplement notre manière de le vivre. Oui. Hmm, Et peut-être que pour changer, on pourrait peut-être apprendre simplement à prendre le temps, hmm, tout hmm, bête. hmm. Alors moi, Calliope, je te propose de revenir pour ma prochaine chronique, mais quand 2 lunes auront passé. Quand 2 lunes auront passé, ça fait dans longtemps ou pas trop, ce que tu vas me manquer sinon? Voilà. Donc si tu es d'accord, je reviens dans Bien, 2 lunes. écoute, je vais, comment dire, me synchroniser avec ta ligne temporelle et voilà, et ton rapport au temps. Désormais, je prends le temps. Ouais, Donc bah, on va se c'est, parler en lune. ah, on va se parler en lune. Ouais. Ok, j'ai l'impression d'être une steak. Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup, Anne-Sophie, pour cette belle chronique culturelle. Moi, ce que tu nous as rappelé m'interroge sur une chose essentielle. Le temps, bah, il est instable, il se défait, il se réorganise. Cette chronique, tu le disais, nous invite à ne pas essayer de maîtriser, de contrôler le temps, mais en fait, plutôt de composer avec et de traverser autant que le temps nous traverse. Voilà. Bon, ça t'a inspiré en tout cas pour Ah aller oui, faire des jolies choses effectivement. et venir se détendre. Alors, j'en revenais, moi, sur justement, tu as fait une thèse que tu as soutenue justement à l'université Paris-Saclay. Tout à fait. Qu'est-ce que la recherche t'a appris sur le corps que la pratique en cabinet ne t'aurait peut-être pas permis de voir directement? Alors, beaucoup de choses. Ouais, Euh, En fait, c'est une ouverture en dehors du cabinet. C'est-à-dire que ce que tu vois au cabinet ou les patients que tu croises, tu n'as que l'expérience du patient et ton expérience à ce moment-là. oui, C'est quelque chose de très précieux, mais c'est petit si tu veux. oui, La recherche, elle peut te dire, mais en fait, est-ce que ce patient, ce qu'il a, c'est la même chose que 12 000 autres personnes qui ont la même chose en ce moment? Est-ce que ce qu'il est en train de vivre, c'est la même chose? Est-ce que c'est normal ce qu'il est en train de vivre, oui ou non? Et aujourd'hui, on fait des recherches comme ça. On fait des recherches en disant, OK, on ne travaille pas sur une personne. On travaille sur des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. On est capable de dire, OK, là, la manière dont tu gères ton corps, la manière dont tu gères la douleur, bah, en fait, d'autres personnes comme toi vivent la même chose. Et on a constaté que sur ces 12 000 autres personnes qui ont la même chose, et ben c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on peut lancer des choses tout de suite, ça sécurise. Et c'est vrai que ce que ça apporte, c'est une sécurisation, une espèce de d'ouverture en fait, de dire mais comment ils font les gens au Danemark, comment ils font les gens aux États-Unis, comment ils font les gens au Québec, avec je sais pas moi, un mal de dos ou autre. Et ça permet une ouverture en fait, je trouve. Tu te sens moins seul. Enfin je sais pas, globalement je crois que c'est ça. Tu te sens simplement moins seul en tant que thérapeute. T'as l'impression que ce que tu vis là, ou même en cas d'échec thérapeutique, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais c'est vachement bien des fois quand tu dis, ok, ça marche pas, comment mmh, je peux faire? Bah, je vais aller me renseigner, je vais aller voir comment est-ce qu'on peut mmh, faire pour aborder ce problème-là autrement. C'est un outil du quotidien, mais qui est formidable. Et mmh, quand on le maîtrise, parce que il y a, euh, il faut le maîtriser quand même. C'est vrai que parfois on a la sensation qu'un peu on compte les drosophiles là, mais c'est pas vraiment ça. La mmh. recherche, mais il faut chercher des informations spécifiques dans des médias spécifiques. Et ben en fait, tout de suite, tout s'éclaire et on a une sensation quand même de liberté, quoi. Alors, dans ta thèse, pour résumer, tu interroges en fait sur le côté
tu vas me reprendre si je Mm, n'utilise pas les mm. bons termes. J'ai Non. peur face à une scientifique, je me dis, Non, oh là là, jamais, non. je vulgarise. Non, jamais. Mais Au contraire. est-ce que le geste mécanique pourrait presque être placebo parce que Mhm, derrière, ce mhm, qui est important, c'est mhm, autre chose. J'en parlais dans mon mhm. introduction. Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Bah, en fait, le placebo, c'est un traitement en lui-même, en fait, si tu veux. C'est très, très particulier, Oui, ça. Comment c'est peut-être l'aborder? bien à l'entendre. Ah C'est ouais, comment ouais, l'aborder? Parce que c'est vrai que souvent on dit, bah, en fait, si c'est placebo, ça n'a pas de sens, ça n'a pas oui, d'intérêt. ouais. En fait, un placebo, c'est mieux que rien faire du tout. C'est mieux que l'histoire naturelle d'une pathologie. Il vaut mieux faire ça que Moi, je rien suis faire très du tout. pragmatique. Tout C'est ce qui très peut faire important. du bien, tout ce Ouais, qui peut faire du bien, de faire du bien, placebo ou pas. bien sûr. C'est partir déjà de ce postulat-là. Ouais, en fait, le placebo, c'est la mise en œuvre de ton système nerveux pour te soulager toute seule. C'est tout ton système nerveux qui va dire, ok, bah, j'ai une douleur, comment je peux faire pour la diminuer? Et tout le monde ne répond pas à l'effet placebo. Donc c'est pour ça que d'essayer de le chasser est une très bonne idée. Mmh. Ceux qui répondent très mal à l'effet placebo, souvent ont des douleurs bien plus intenses et difficiles à traiter. On est tout de suite sur des pathologies bien plus graves. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en réalité, pourquoi pas chercher l'effet placebo? Et aujourd'hui, il y a carrément de la recherche sur comment rendre éthique un placebo. Comment Mmh. faire en sorte qu'en fait, finalement, c'est pas juste le patient peut être au courant qu'il mange un morceau de sucre. Là, il y a des études sur la recherche des études sur, je crois que c'est Serge Marchand qui avait fait ça, c'était incroyable. Lui, c'est un Québécois qui est chercheur notamment dans les sphères spécifiques de la douleur, et il a des patients extrêmement douloureux, vraiment des patients très complexes à traiter. Ah. Et il y a des recherches où c'est du genre, bah ok, là, je vais vous donner un morceau de sucre. Il le dit en fait au patient, il Oui. dit là, je vais vous donner un morceau de sucre, ça va Mmh. être un morceau de sucre. Et c'est pas le morceau de sucre couvert d'or, hein. C'est juste Ouais. le morceau de sucre, Ouais, je vous votre morceau préviens, de c'est un sucre. sucre, voilà, que j'ai acheté dans le commerce du coin. Et vous me direz comment ça se passe. Et il a fait ça. Il a fait ça et effectivement, bah, les patients vont mieux en fait. En réalité, on doit déclencher. Il y a une part de placebo dans tous les traitements, qu'ils soient thérapie manuelle, médicamenteux, ce que tu veux. Sinon, tu déclenches l'effet inverse, c'est-à-dire l'effet nocebo, c'est-à-dire que la personne te dit mais j'ai pas confiance dans ton traitement, que ce soit du sucre ou pas, non Mmh. ça m'intéresse pas. Quand bien même je te proposerais, je sais pas, de l'opium, t'as pas confiance. D'ailleurs, tu sais quoi? C'est marrant que tu me poses la question là-dessus, mais il y a une étude qui a essayé de déterminer est-ce que c'était possible de déclencher du nocebo sur des traitements très très efficaces. Ils ont pris de la Alors, morphine. qu'est-ce que t'entends? Attends, déclencher du nocebo, ça veut dire quoi? Déclencher du nocebo? Et ben en fait, on a pris des patients qui étaient tous sous morphine. Ok. Trois Donc, groupes. Un donc ils groupe souffraient énormément, on et est souffrait d'accord, hein, énormément. pour être sous morphine. Exactement. Premier groupe, on leur a dit bah, c'est de la morphine. Et les gens ont la construction mentale que la morphine, c'est de la morphine, etc. Et donc, Et que ça va te effectivement, soulager. et que ça soulage. Un deuxième groupe, on leur a pas dit ce que c'était de la morphine, mais on leur a dit c'est un traitement qui marche très très bien. Très très bien. On a des études là-dessus qui disent que ça marche super bien. Et ben eux, ils ont eu un effet encore plus supérieur à la morphine habituelle. Ok. Ils ont eu un troisième groupe, c'était aussi de la morphine, mais on a menti aux patients. On a dit, je suis pas sûre que ça va marcher. Je suis pas certaine. C'est quand même de la morphine le traitement. Ça reste de la morphine. La morphine, c'est prouvé Ça scientifiquement. soulage quand même. Ça Et soulage ça quand soulage même. pas pire, comme diraient les Québécois, ça soulage pas pire. Ça Beaucoup. soulage pas pire. Ouais. Et ben en fait, ils ont déclenché un effet nocebo, c'est-à-dire que ce traitement-là a été inefficace, je crois, à 70% en fait. Les gens développaient en réalité de la douleur. Donc, il faut Quand pas. je t'écoute, en fait, je me dis, c'est bien d'être un peu gourou. Non, quand même pas, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si t'accompagnes Mmh. avec, en fait, c'est ça derrière. On va aller plus loin, justement, avec ta Ouais, thèse. ouais, ouais. Si t'accompagnes, toi, j'en Mmh. parlais d'introduction, avec le contexte, l'enveloppement, la douceur, vas-y, Ouais. je commence mes continues sur ce que t'en as conclu, justement. Ce que j'en ai conclu, c'est qu'en fait, les traitements en thérapie manuelle ont été montrés en fait que ça marchait. C'était plus qu'un placebo, c'est plus que réellement uniquement le truc Faut pas classique. déconner. Ce que tu Non. fais, Non, mais c'est ça fait vrai. du bien. Non, ça remet en place. Mais par contre, un traitement, quelque forme que ce soit, c'est très fragile. Un patient peut ne plus fonctionner avec ce traitement. Et on s'est aperçu que les effets contextuels fonctionnaient le plus. C'est-à-dire, si tu prends ton patient dans sa globalité en disant là, il est fatigué, je vais lui proposer un verre d'eau, un café, je vais lui proposer de s'allonger, je vais avoir un toucher rassurant, je vais essayer de créer de la chaleur, je vais essayer de le prendre comme un individu, pas juste une douleur, pas juste bon bah c'est un lombalgique et bah, il va s'allonger sur C'est la ce que tu table. fais, toi, de nature. Hein, quand je suis allée chez toi, tu me disais, hein, t'es douce et t'aimes bien envelopper les gens. Pour C'est le moi mot que c'est t'as dit, hein, mais important. envelopper dans la parole. Hein, Oui, ouais. pour moi c'est archi important que la personne se sente
en sécurité, se sentent dans un environnement professionnel, bien sûr, cadré, voilà, mais quand même dans un environnement où il peut se poser, il peut déposer ses bagages. Parce que quand ils viennent, souvent, les patients sont fatigués. Et cette fatigue, en fait, cette fatigue physique, mais aussi cette fatigue mentale, elle Ouais. doit être prise en compte, particulièrement dans la gestion de la douleur chronique. Tu l'évoquais au tout début, en fait, de ta chronique, mais la douleur aujourd'hui, c'est pas une lésion, c'est pas une réponse à une lésion, c'est un système d'alarme en fait. Et des fois, l'alarme, elle continue de tourner. C'est comme si vous aviez, je sais pas, l'alarme chez vous qui sonne et puis qui sonne malgré le fait que bah il y a plus du tout en fait les voleurs chez vous là, c'est terminé là, c'est terminé. Pourtant, ça continue, ça continue, ça continue. Et il suffit pas d'arriver chez les flics. Il faut maintenant baisser l'alarme, il faut enlever l'alarme. Il suffit pas juste de résoudre le problème tout court, il faut aussi retirer l'alarme. Et c'est cette gestion de la douleur qui doit être nécessaire, qui est obligatoire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des échecs thérapeutiques, malheureusement. Malgré le traitement aussi fort que de la morphine, sur des traitements qui devraient fonctionner. J'ai des patients qui me disent, bah, on m'a fait une injection. Ça devrait fonctionner. C'est quand même fort. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas eu cet enveloppement-là, parce qu'il n'y a pas eu cette compréhension-là. Et aujourd'hui, ils sont allés plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà du traitement lui-même, c'est l'éducation thérapeutique qui a été challengée. C'est les gens, si on leur explique pourquoi ils ont mal, si on leur explique comment ils peuvent s'en sortir, avec des exercices, avec aussi un peu de mobilité, que les personnes se retrouvent en fait en possession de leur propre corps. Ils sont plus juste douloureux. Ils sont, ok, j'ai un peu mal, mais voici comment je peux faire pour me sortir Alors toute seule. concrètement, Ça va justement, mieux. est-ce que tu as le cas là d'un patient et qu'est-ce que tu lui as dit concrètement? Il avait une douleur épouvantable au niveau du dos. Qu'est-ce que tu vas conseiller? Alors j'imagine de la kiné, un peu marcher, mais jusqu'où tu peux aller dans tes recommandations? Est-ce que tu as le cas comme ça de quelqu'un Mais qui écoute, vient? ça m'est arrivé juste avant que tu viennes, juste avant de venir ici. Ouais, Une patiente, des douleurs absolument atroces. Ça ressemblait à des migraines, effectivement, des des choses migraines. assez agressives. C'était tellement douloureux qu'elle est partie aux urgences. Et là, la façon de faire, c'est qu'ils ont fait une batterie de tests pour savoir si c'était dangereux ou pas, ce qui est normal quand vous Bien allez aux sûr. urgences. Et tout est négatif. Bah, du coup, comme tout est négatif, effectivement, elle ne fait pas une crise cardiaque, effectivement, elle ne fait rien de spécial, bah, Mm. ils n'ont rien à lui proposer en fait. Donc ça fait 10 heures qu'elle est aux urgences pour une douleur absolument atroce. Et la seule chose qu'on lui a fait, c'est une perfusion. Une perfusion d'accupant, un antidouleur, qui évidemment n'a pas fonctionné. Et je me suis fait la réflexion, justement, personne ne l'a touchée. Personne ne l'a rassuré sur le fait que ben, c'est trop bien en fait que les examens sont négatifs. Genre c'est normal que les Oui, examens soient négatifs, ça veut dire que là vous faites en fait quelque chose qui est de oui. l'ordre musculo-squelettique. C'est votre cou qui fait mal certainement. C'est vos muscles qui font mal. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire aux urgences. Vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité. Allez prendre un café en Ah, bas. j'ai très Déjà le entendu café ça. pour les migraines ça fait du bien. C'est vrai. Ah Et oui. oui, oui, Donc oui, oui, allez-y. oui. Tout va bien se passer. Vous n'êtes pas en danger. Et là, cette personne a juste a pris le temps de respirer, le fait de juste rassurer sur on sait que c'est pas dangereux. Ça veut pas dire que c'est dans votre tête, uniquement dans votre tête. Parce qu'il y a ça aussi avec le placebo, le Non, truc de puis c'est dans la tête, on c'est n'a pas été psychologique. derrière peut-être juste dire, mais en revanche, qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous avez une surcharge de travail ou un souci avec votre enfant? Tu vois, ramener sur un terrain un peu plus psychologique, Et en fait, j'imagine. l'effet, ouais, le contexte pour cette patiente-là était aussi très très élevé. Donc, ils ont posé aucune question. Parce qu'ils Oui, sont pressés par le temps. On ne oui, non, pourra mais après, jamais on n'est mettre pas ça. là pour juger Non, on est pas du tout, d'accord, pas du tout, mais du pour tout. expliquer ce qui se Mais pour passe. expliquer, c'est-à-dire que moi, du coup, j'ai compris pourquoi elle est venue me voir, en fait, ce jour-là, enfin, Ouais, aujourd'hui, là, tout ouais, à tout l'heure. à l'heure. Et j'ai compris comment, en fait, rassurer tout ça. C'est juste de dire, là, vous êtes en sécurité, tout va bien se passer. Vous pouvez vous allonger. Ça veut dire que je peux tout vous proposer, en réalité. Ça veut dire que là, sur tout le panel des choses que je peux vous proposer, Ouais. tout est sur la table. Ça va juste être une question de, est-ce que vous êtes capable de le supporter? Est-ce que vous Ouais. avez envie que je vous masse, que je vous touche? Qu'est-ce qui vous parle un petit peu, hein, Voilà. Elle avait l'habitude, je pouvais la faire craquer, elle n'avait pas de problème là-dessus. Au contraire, c'était quelque chose qu'elle sentait dans son corps, qu'elle avait besoin, donc on a pu faire plein de choses. Elle est ressortie de là beaucoup plus détendue, beaucoup plus relâchée, en fait. Ouais. Et surtout avec des diagnostics en disant, là, c'est probablement une migraine cervicogénique, c'est probablement votre cou, c'est vos cervicales qui vous font mal, ça fait horriblement mal. Et la psychologie, c'est pas quelque chose qui crée de la douleur en tant que tel, mais c'est quelque chose qui va vous donner les épices. C'est ça qui va vous donner un petit peu ce côté totalitaire de la douleur, ce côté absolu, ce côté je peux plus me lever, j'ai mal partout. Le psychologique crée rarement de la douleur psychosomatique, c'est particulier quand même, c'est rarissime. Mais Mais par alors, on est exemple, d'accord que justement, par rapport à un mal spécifique, mm. la douleur ressentie n'est pas la même, Ah non, justement, enfin, à cause de ouais, par tout ce côté émotionnel et psychologique. exactement. Et par Ouais. exemple, pour les lombalgies, pour prendre le truc, c'est 90% de mes consultations, ça va être, je pense, bien les lombalgies. Et puis, c'est un facteur de handicap et d'incapacité terrible. La lombalgie, c'est les problèmes de dos, c'est incroyable. Mm. Et ben en fait, le facteur psychologique dans les lombalgies, il est extraordinairement élevé.
Et d'ailleurs, je préviens tout de suite le patient, la plupart du temps, je leur dis, les lombalgies, elles viennent rarement toutes seules. Pour que vous soyez cassé en deux de cette façon, bloqué, le lumbago, le truc classique. Oui. Bizarrement, c'est juste avant Noël, quand vous devez prendre l'avion, quand vous devez prendre la voiture, quand vous êtes stressé d'aller voir Pierre, Paul et Jacques, quand vous avez un gros truc massif qui vous attend. Alors, C'est et à typique. l'inverse, je vais prendre mon exemple, je pense que je suis pas la seule. Moi, je peux aller très bien, et en vacances, je vais me Tu bloquer. décompenses. Voilà. Ouais, Ça veut dire quoi, ça, alors, justement? Bah ça, c'est vraiment quand Parce que je pense que je suis pas la seule, hein. Ouais, c'est que tu accumules beaucoup trop. Tu accumules beaucoup trop, en fait. Tu t'écoutes pas forcément beaucoup, si je puis me permettre. Je Oui, pense... non, mais c'est pour tout. Enfin, je pense que je suis Voilà, vraiment pas la seule, donc je prends mon cas pour que ça parle à tout le monde. Ouais. En fait, c'est une accumulation. Enfin, on n'est pas juste une zone, on est un ensemble. Tu as un système nerveux avec un système, je sais pas moi, hormonal. Il y a tout en même temps, si tu veux. Et quand tu as une surcharge, c'est là où ça explose. Et souvent, tu attends le dernier moment. Souvent, tu Le attends moment d'être en tu vacances. peux. Ouais, souvent, on arrive à 4 pattes en vacances. Moi, la première. Ouais. Moi, je ne sens pas mon corps. Moi, je suis la première. C'est pour ça que très souvent, j'arrive à comprendre mes patients. Je comprends tout à fait. Et je vous Ouais, parce laisserai que tu jamais le la vis. dire. Ouais, oui. Les patients qui me disent, oh, j'aurais dû venir vous voir il y a 3 mois. Mon Dieu, mais il y a 3 mois, moi. Ouais, les coordonnées les plus mal chaussées, Ah, c'est mais moi, ça. la première, je m'oublie complètement, j'oublie Ouais, tout. Souvent, peut-être j'ai des peut-être patients encore. qui me disent, mais à Ouais. la fin de la journée, vous devez être cassé. Je fais, Oui. je le sens pas jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Je Ouais, le parce sens que pas tellement jusqu'à dans ce que je mette mon l'empathie de sac. l'autre. Ouais. Ah ouais. Donc c'est les gens qui sont complètement voilà, Qui oubliés, puis à un s'écoutent pas. moment donné, au bout du bout, et puis quelque part où tu peux t'autoriser parce qu'il n'y a plus le travail ou je ne sais Mm. quoi, autre contexte. Et Allez, là, boum. vas-y. En fait, ils ne prennent pas le temps. En fait, c'est ça aussi, c'est que tu Oui, on revient au t'interroges pas temps. assez. Oui. La notion du temps dans le soin, notamment, c'est quelque chose d'hyper intéressant et Ah, important. ouais. Ouais, ça t'a On a beaucoup parlé l'habitude, alors, c'est cette énormément, chronique. pour plein de choses, vraiment. Ah, Parce que on prend pas le temps de s'écouter. oui. On doit être fonctionnel. On le voit avec les arrêts maladie, les choses comme ça, en fait, ou les arrêts de travail ou autres. Parfois, je suis obligée de marchander avec certains patients pour dire là, par pitié, il va falloir s'arrêter, c'est trop. Il y a une charge en fait tellement énorme. Ok, On fait. mais là, excuse-moi, j'ai envie de te couper dans le Mm. sens où il a peut-être envie, mais il peut aussi tomber sur un médecin généraliste récalcitrant qui va pas donner beaucoup d'arrêts. Est-ce que là, tu Oui, vas passer ton petit coup de fil ou oui, faire une petite feuille? oui. Surtout quand je vois Ok, que c'est nécessaire. ok. Je suis pas là Non, non. j'allais dire Ouais. Après, Bon, t'es pas là pour nous envoyer faire des non, thalassos toute la si on peut non, pas non, dire non. quand même. Mes Des patients sont petites des ordonnances de adultes. thalasso. Mes patients sont la plupart des adultes responsables d'ailleurs. Voilà, moi Oui, j'ai vraiment une spécialité sur les adultes, vraiment pas du tout les enfants oui, ou autres. c'est vrai, Vraiment, je oui. travaille beaucoup avec les adultes. Je Oui, pars du je l'ai pas principe que mentionné, tout mais le c'est monde vrai. est responsable de sa santé. Et c'est pour ça Oui. que je mets tout sur la table. J'explique tout. Vraiment, je suis dans une totale transparence sur voici votre état des lieux. Voici ce qui se passe. Que vous le vouliez ou non, voici ce qui se passe. Là, on est dans une pure transparence. Il ne faut pas avoir peur de parler des choses. Quand on met les choses sur la table, tout de suite, ça enlève ce poids. Tout de suite, ça devient moins dangereux. On dit, là, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé pour plein de choses. Ça peut être le pro, ça peut être perso, ça peut être... voilà. Et je vous l'annonce, je le sais que cette chose pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui va revenir si vous ne traitez pas ça en fond. Donc là, aujourd'hui, c'est pas forcément une urgence de le traiter tout Oui, de suite. mais je vous le dis. Mais je vous le dis pour que ça travaille. Ouais, que Et ça du coup, c'est décante. là où je réfère. Associé au triage, qui est ma priorité, avec le traitement bien sûr, c'est la prévention. C'est le troisième volet de ma profession. Et cette prévention, elle va nécessiter d'envoyer vers les bonnes personnes. Moi, on m'a souvent dit que le chiropracteur, c'était un peu comme le médecin généraliste des thérapies manuelles, si tu veux. C'est-à-dire que moi, je sais quand Ouais. est-ce qu'il faut envoyer chez le kiné. Quand j'ai besoin du kiné, t'inquiète pas que j'envoie chez le kiné direct. Ouais. Parce qu'il faut rééduquer. Quand il y a besoin d'endurance musculaire, on le fait. Oui, Ça, il n'y a pas ouais. de question. Avec de la régularité. S'il y a besoin d'une assistance psychologique, je le dis. Et c'est Ouais. très important. Moi, je le dis souvent comme ça à mes patients. Ce serait une faute professionnelle de ma part de ne pas évoquer avec vous ce besoin que vous avez d'assistance. Parce que parfois, la vie, c'est juste trop, c'est trop douloureux et ça rentre en ligne de compte dans la gestion de Et votre tu viens douleur. normaliser ce processus d'accompagnement, surtout Absolument. dire. Voilà. Ouais. Qui peut Parfois, il être y a un des peu gens qui sont tabou. réceptifs. Ouais, et Parfois, il y a d'autres des moins. gens qui ne le sont pas. Je n'ai jamais eu, d'agressivité par rapport à ça. Non, puis Vous voyez j'imagine ce que que tu je veux vas dire? proposer, s'il est moins, tu vas essayer s'il veut Je vraiment mets pas sur la proposer, table. voilà, tu mets Je sur la mets table, sur mais la avec table. d'autres options. Ouais, j'en ai une en particulier qui me fait. Je souris parce que je pense à elle très très fort. C'est une de mes patientes préférées. Mais ça fait très longtemps qu'on a cette discussion. Ça fait très longtemps qu'on a cette discussion. Parfois, le travail aussi, ça devient comme un espèce d'une béquille, de quelque chose. Ouais. Et c'est important de s'écouter. Et quand parfois vous sentez que c'est trop,
eh bien, c'est important de se dire qu'il y a un système qui se permet au moins de vous arrêter. C'est important de parler avec votre médecin généraliste. De toute façon, je vous pousserai à le faire. Et donc, pourquoi tu penses à cette patiente qu'elle a du mal justement à s'arrêter ou Ah à oui, se faire accompagner? ah oui, bien Ok, sûr. Et ça, je pense, mais moi la première. ouais. Il suffit de voir ma gestion de mon congé maternité. Vraiment, c'est pour ça, je vis dans ma chair. T'en as pas pris? J'en ai pris un, mais très très court, et franchement, Ouais. j'ai attendu la Et dernière minute, j'aurais dû m'arrêter tellement plus vite, tellement ok. plus tôt. Donc, non, mais c'est Pareil, pour ça j'aurais aussi dû tu m'écouter. comprends. On Ah mais sent oui. qu'ils doivent sentir que tu juges pas et Ah puis non, ou toi-même tu personne le doit dis. juger personne, et c'est juste de dire voici ce qu'on peut vous proposer, et c'est à Bien vous de sûr. saisir votre chance. Alors, quand même, une de mes dernières questions, c'était quand même ce qui me revient en mémoire. La semaine dernière, avec Muriel Naudin en kinésiologie, elle me disait, et je voulais savoir si quel regard tu portais sur ça, que pour certaines personnes, la douleur, c'est devenu tellement une identité Ah oui. qu'ils ne peuvent plus s'en défaire. Et il y a une part d'eux, inconsciente, parce qu'évidemment, consciemment, personne n'a envie de souffrir, qui n'arrive même plus à se défaire de cette douleur. C'est eux, ça leur appartient. Est-ce que tu rencontres ce type de patient? Est-ce que malgré tout, tu peux trouver comme ça des petites portes de sortie, d'exutoire pour ces gens-là, même si tu sens que ça va être plus compliqué? Bah pareil, c'est dans le souci de transparence en fait. Je leur dis si je le Ah, sens. tu leur dis un peu, enfin, peut-être pas. Pas comme ça. Non. Ouais, faut pas que En je sois fait, thérapeute. l'objectif, c'est d'aborder tous les sujets doucement, avec douceur, avec bienveillance. Si je sens que c'est possible, je me permettrai de le dire. De la Ouais. même façon comme ça, en fait, c'est de dire là, Mais en tout cas, c'est le cas. On est d'accord que ah parfois oui, la douleur, bien c'est sûr, ça, hein. bien sûr. Particulièrement avec la douleur chronique. Surtout si ça dure depuis des années. Oui, Et parce que ça fait d'ailleurs, partie de ta conversation tous les jours, ah en oui, tout fait. le temps, Et tu dis, si j'enlève ça de ma conversation, qu'est-ce qui reste de moi? tout à fait. C'est une manière aussi qu'on me regarde, qu'on s'occupe de moi, qu'on me pose des Bien questions. sûr. Et c'est à mettre sur la table quand peut-être le patient va se plaindre d'échecs thérapeutiques variés, notamment de me Ah. dire ah bah peut-être avec le kiné ça n'a pas marché pour ci, Oui, pour ça. le médecin est nul, le machin est nul, enfin tout est nul. Voilà. Et du coup c'est de Ou rien ne ramener les fonctionne. choses, c'est de ramener les choses un petit peu Ah pour ouais. dire en fait il y a différents aspects dans votre douleur. Il y a une douleur effectivement précise qu'on peut travailler différemment. Moi je Oui, qu'on pensais, n'y pas, hein. ça me fait vraiment penser à une conversation que j'ai eue avec une de mes collègues qui est hypnothérapeute, qui est à Oui. Paris, qui me disait qu'elle voyait ça constamment. Elle, c'est carrément comme ça en fait qu'elle aborde en fait le traitement de la douleur en hypnose. C'est vraiment ça, c'est de dire mais en fait là votre douleur elle vous sert. Elle avait, je me souviens d'un cas qu'elle m'avait sorti. C'était un médecin. Mhm. Son patient c'était un médecin. Je crois que c'était un chirurgien. Remarque, il peut en avoir plein le dos avec la pression et tout, hein. Bah C'est un lui métier particulier. il avait des douleurs partout. Puis surtout, je crois il n'arrivait plus à voir vraiment quand. Ah Bref. oui. Il fallait s'arrêter vite quoi. Et Pour il a le été bien de suivi- tous. Il a été suivi du coup avec Hein? ma collègue, et ma collègue lui a fait remarquer. Elle a dit mais en fait là aujourd'hui vous êtes tranquille. Ça vous fait du bien de vous stopper. Est-ce que vraiment vous avez envie d'y retourner dans ces conditions? Et il lui a dit non. Il lui a dit en fait, c'est aussi pour ça que ces douleurs persistent. Elle va vous empêcher d'aller plus loin. Elle va vous empêcher de continuer à faire quelque chose que vous ne voulez plus faire. Et ça, tant que vous ne l'abordez pas frontalement, et bien en fait, vous allez continuer d'avoir les mêmes genres de symptômes. Et parfois, il faut imaginer la douleur parfois Donc comme la un douleur est spam. en train de te, en fait, elle devient là ton meilleur allié. Elle est en train de te dire, ce n'est plus possible. Oui. Il faut que je change de C'est de direction l'alarme. personnelle, Ouais. professionnelle. C'est juste de C'est l'alarme. une alarme. Ouais, Et c'est de la là, spam, et si là, tu elle est veux. en train de t'envoyer un signal tellement fort que tu ne peux plus le nier, même si tu as un fort mental, même si tu es têtu, même si tu es rebelle. Voilà. Ouais. C'est vraiment, moi, j'imagine vraiment la douleur chronique comme un spam. C'est vraiment, c'est une maladaptation, c'est une mauvaise adaptation en fait, si tu veux, à la douleur. Au bout d'un moment, ça persiste, ça persiste, ça persiste. On le voit dans les douleurs vraiment importantes, après chirurgie ou autre aussi. C'est le même genre de système avec les neurones miroirs, des choses comme ça. Oui. Peut-être vous avez entendu parler. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça, ça engendre cette répétition de la douleur. Et une fois qu'on en a conscience, et bien en fait, il y a des portes qui s'ouvrent. En réalité, la personne, elle se sent, elle se guette. Elle se dit, est-ce que vraiment j'ai mal? Ou finalement pas tant que ça. Vous avez ouvert des portes comme ça. Ouais, et Ouais. qu'est-ce que Et je peux ça, faire? Parce ouais. qu'on m'a dit finalement cette douleur-là, je peux la traiter d'une certaine façon. Peut-être je vais aller marcher. Peut-être je vais aller faire mon sport. Peut-être la prochaine fois que mes copines vont me demander d'aller prendre un café, ben, j'y vais. Je vais pas arrêter de me dire je reste chez moi parce que j'ai trop mal. Non, vous savez qu'en fait il y a une mauvaise adaptation là. Et c'est quelque chose qui va continuer malgré tout. Alors dans ces Donc cas-là, il vaut mieux se donner toutes les chances et se dire mais non, va vivre ta meilleure existence, va voir tes copines, pars en vacances. J'ai dû argumenter avec une patiente 45 minutes pour qu'elle parte en vacances. Elle parte en vacances parce qu'elle s'autorisait pas avec sa douleur à partir en vacances. Des fois on se dit on peut avoir des conversations quand même. Ouais. Oui,
Bien sûr. Ouais, c'est dit, je vais avoir trop mal, je vais mal vivre mes vacances. Voilà. Donc, toute Il y a un son histoire avait risque. du sens. Il y a un Hein. risque, Elle, etc. elle s'était créée une belle logique, une belle narration. Oui. Et plutôt que de dire, en fait, c'est la qualité de vie qui va compter. Ouais. Ce que je veux, c'est que vous viviez avec votre douleur pour que vous puissiez la diminuer toute seule. Mmh. Après, nous, on a tellement d'options à vous proposer. Du médecin au chiropracteur, il y a un Oui, vaste bien sûr. Ouais. échantillon possible. Ouais, ouais. Mais vous avez Mmh. des possibilités pour vous soulager toute seule. Et ça, c'est Mmh. bête, mais c'est aller prendre un café avec les copines, je le dis. Ça va être de partir en Un vacances. petit Ça cocktail. va être Un café, de un se petit stopper. cocktail. Mais oui, mais c'est en fait de retrouver le temps Ouais. d'avoir autre chose que sa douleur dans son existence. Et ça, Ok. des fois, on se retrouve à avoir de très belles Prendre le temps. conversations. Bon, bah écoute, je te remercie. Je crois qu'après cette émission, on va aller se prendre un petit café Oui, pour réduire notre petite tension, nos petits blocages. En tout cas, un grand merci à toi, Margot, merci d'être infiniment, merci venue beaucoup. Merci aujourd'hui. infiniment. Merci à toi, Anne-Sophie. Alors, dans cette émission, on a parlé de la douleur, mais surtout de ce qui l'entoure, la voix, la relation, le cadre. Et en réalité, on l'a déjà tous vécu. Enfant, un bobo, une chute, et ce réflexe simple d'une main, d'une voix douce, de bras qui rassurent et qui cajolent. Et déjà, la douleur semblait beaucoup moins forte. Ce que nous faisons souvent spontanément avec des enfants, nous avons tendance à l'oublier en grandissant entre adultes. On remplace parfois cela par de ce n'est pas grave, il y a plus grave, arrête de pleurer, au lieu d'écouter vraiment. Alors ce qui aide souvent, c'est l'inverse, et tu l'as dit Margot, accueillir, écouter sans juger, envelopper, rassurer, réconforter. Avant même le geste technique qui soigne, peut-être que la guérison commence là, dans cette manière d'être pleinement présent à l'autre. Merci. Merci beaucoup.